Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Merci de nous suivre de partout où vous êtes, mesdames et messieurs. Bonne année 2023. L'année 2022 a été une année où le secteur des transports, voies des communications et des désenclavements a signé plusieurs accords. Il y a eu plusieurs événements, plusieurs reportages qui ont marqué l'année 2022. Mais aujourd'hui, l'émission sera plus concentrée à la rétrospective de l'année 2022. Quels sont les reportages qui ont marqué l'année? Je vous propose de suivre d'abord un reportage sur la pose de la première pierre de l'immeuble Aviateur par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Je vais vous proposer encore à suivre l'accord des permis de conduire en République démocratique du Congo que l'entreprise a reçu à gagner le marché de ces permis de conduire. Vous aurez cet élément dans cette émission. Alors nous allons terminer par l'accord avec Turquie des unités fluviaux par le ministre des Transports, voies des communications, toujours à 2022. On a besoin d'avoir des unités fluviaux en République démocratique du Congo qui vont arriver maintenant. L'accord a été déjà signé. On se retrouve. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements a organisé le lundi 12 septembre 2022 la cérémonie solennelle de la pose de la première pierre de l'immeuble Aviateur. Cet édifice va abriter tous les services liés à l'aviation civile en République démocratique du Congo. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, au nom du premier ministre Jean-Michel Sama-Lokonde, qui a posé cette première pierre sur le site Tembela-Tembi. Cet immeuble dénommé Aviateur devait rapprocher les différents services intervenant dans le secteur de l'aviation civile en République démocratique du Congo, dont la Régie des voies aériennes, Air Congo, Congo Airways, Conseil national de l'aviation civile, pour ne citer que cela. Il sera construit à 15 mois sur financement du gouvernement de la République. Situé sur un terrain de 147 sur 136 mètres carrés, affecté par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, l'immeuble Aviateur aura 9 étages, un rez-de-chaussée et des niveaux souterrains. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile en République démocratique du Congo, les services phares de cet édifice, très satisfait et remercie le ministre des Transports. Quand Chéribin Okende, le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements, dans son mot, a donné l'historique de l'aviation civile en République démocratique du Congo et a fait savoir que cet édifice permettra les entreprises d'aviation civile d'échanger leur statut connu des locataires pour une adresse fixe telle est l'exigence de l'OACI. Il a salué les vents du secteur aérien impulsé par le chef de l'État. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mardi 8 février 2022 à Kinshasa s'est tenue la cérémonie de signature du contrat de production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Présent à cette cérémonie, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, la représentante personnelle du premier ministre, le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements, autorité contractante, posé sa signature avec Marc Chambour, le directeur général de l'entreprise Autodias, qui a gagné les marchés à l'issue des longues procédures aux passations des marchés publics. Le spécimen des nouveaux permis de conduire a été remis au représentant du Premier ministre qui, à son tour, l'a remis au ministre des Transports. Selon Chéribin Okende, cet événement montre que le gouvernement Sama-Lokonde est déterminé à mettre en œuvre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Notons que, avant le début du deuxième trimestre 2022, tout Congolais qui avait en aura son permis de conduire. Et à ce qui concerne le prix, Chéribin Okende confirme qu'un arrêté sera mis en place entre les ministères des Transports et des Finances pour fixation des prix de permis de conduire
en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Arrivé à Istanbul, en Turquie, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a eu une séance de travail avec Ahmed Chalik, le directeur général du groupe Chanik Holding. Ahmed, entouré de ses conseillers, et Chéribin Okende, des experts de son ministère et du directeur général des Transco, Tifti Pamba. Les deux parties ont rappelé les engagements des uns aux autres et c'est là dans un cadre de collaboration qui sera mis sur pied. Ahmed Chalik a remercié le ministre des Transports congolais qui était au centre de la mobilisation pour mettre en place la coordination qui compte le parti turc, les experts de la présidence de la République, de la primature, des ex-ONATRA, de la Régie des voies aériennes, fluviales et des Transco. La même journée, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a participé à une réunion de la coordination du comité de pilotage et suivi des accords turco-congolais par visioconférence. Entre ces se trouva à Kinshasa et à Istanbul. Une réunion qui a permis la mise en commun des dossiers relevant des mémorandums d'attente signés notamment pour les tronçons ferroviaires et fluviales ainsi que tous ces influx. Paris retombé, il a été décidé de commencer par l'exploitation du fleuve Congo sur 58 km quittant de chantier naval à Maluku, incluant la rivière Ndjili. Une commande de 20 unités fluviales qui vont être utilisées sur le fleuve Congo par la société Transco. Avec chacun une capacité de 130 places et 6 taxis fluviaux de 25 places sont déjà en route. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a testé un taxi fluvial de la marine de la municipalité d'Istanbul dont la directrice générale a fait. Voilà, là c'était pour les reportages. Vous avez vu quand même comment le ministère des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements s'est bâti l'année 2022 pour un peu désenclaver le secteur des transports avec toute sa diversité. Mesdames et messieurs, je vous propose aussi de suivre quelques émissions qui ont fait l'actualité de l'année 2022. Nous allons commencer par l'insécurité et la sûreté du secteur des navires en République démocratique du Congo, surtout dans les points africains. Qu'est-ce qu'on a eu comme naufrage? Qu'est-ce qui favorise ces naufrages? La réponse a été donnée par le directeur général de l'école de navigation. C'est un expert en voie d'eau. Voilà, je vous propose de les suivre. C'est quoi la sûreté des navires? On parle de sûreté des navires comme le mot en anglais, en fait, on parle de security. En fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre entre security en anglais et puis sécuritaire en français. En fait, la sûreté des navires, c'est la prévention des actes illicites contre les navires et contre donc les installations portuaires. Je dis bien la prévention des actes illicites. Quand on parle des actes illicites, ici on voit les actes de sabotage, on voit les actes de terrorisme, on voit tous les actes malveillants contre, ça peut être contre un pays effectivement, en attaquant normalement ses installations portuaires, ou bien en utilisant les bateaux, donc les navires, pour pouvoir attaquer un État, ou bien pouvoir détruire. Ouais. Donc dans sûreté, on voit en fait normalement cette envie de détruire. Donc on parle des actes illicites. Par contre, la sécurité, c'est autre chose. En fait, ici, quand on dit sécurité en français, ici c'est la prévention des accidents. Voilà. Donc, ouais, donc un côté, c'est prévoir les actes illicites, les actes de tourisme. Ici, par contre, en sécurité des navires, on parle ou bien de la sécurité de la navigation, on va parler ici normalement de la prévention des accidents. Donc nous allons mettre des moyens appropriés pour pouvoir prévenir normalement les accidents à bord des bateaux,
qui naviguent à bord de bateaux et des navires qui naviguent dans nos eaux. Voilà un peu la différence entre les deux. Donc, sûreté qui est pour pouvoir prévenir les actes de banditisme, d'illicite, et l'autre c'est pour pouvoir prévenir les accidents à bord. Voilà un peu la différence entre les deux. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise la sûreté et la sécurité des navires? Parce qu'il y a d'autres navires qu'on fait leur lecture par les leaks ou bien par les leaks intérieurs ou bien extérieurs qui caractérisent ça, ou bien c'est la manière dont l'entreprise organise pour prévenir la sécurité. Ok, on va parler de la sécurité premièrement, effectivement. La sécurité, comme j'ai dit, c'est la prévention des accidents. Et quand on parle de la sécurité de la navigation, parce que il faudrait bien que nos téléspectateurs puissent comprendre, parce que beaucoup parlent de sécurité de la navigation et souvent on ne comprend pas de quoi il s'agit. En fait, la sécurité de la navigation, c'est deux choses. C'est le bâtiment, qui est le bateau ou bien le navire, et puis la voie. Vous voyez? Donc, maintenant on va parler de la sécurité du navire ou du bateau. La sécurité du bateau, quand on regarde le bateau, on voit le bâtiment lui-même. Ok, en grosso modo, on voit la coque. Ok, et puis on voit les infrastructures, donc les infrastructures, non, on voit l'infrastructure qui est la coque. Ok, on voit comment cette coque est construite, le compartimentage et les équipements, les moteurs qui sont appelés à pouvoir normalement faire avancer cet outil très important dans le transport par voie d'eau. Donc, on doit sécuriser effectivement ce bateau. Mais dans le bateau, effectivement, on trouve, à part les équipements, on trouve les hommes, le personnel qui doit conduire le bateau en toute sécurité. Donc la sécurité du navire, effectivement, c'est le bâtiment avec tout ce qui est à l'intérieur, y compris les navigants. Et donc nous devons maintenant amener à ce que tout ce tout-là puisse normalement travailler en symbiose et prévenir tout ce qui peut arriver. Vous savez que aujourd'hui les accidents, puisque c'est la prévention des accidents, les accidents arrivent pourquoi? Soit peut-être que le bateau est en mauvais état, soit peut-être que l'équipage, donc le personnel qui a amené à pouvoir conduire ce bâtiment n'est pas formé, n'est pas professionnel, n'a pas les formations de base qu'il faut, soit l'équipement qui est à bord ne fonctionne pas de façon correcte et réglementaire. Les désenclavements du secteur des transports toujours en République démocratique du Congo posent des problèmes. Qu'est-ce qui bloque ces désenclavements? La réponse a été donnée par le directeur général adjoint des Transco, Pierre Lutanga. Je vous propose de suivre son extrait. Aujourd'hui, avec vous, mesdames et messieurs, nous allons recevoir une grande personnalité des transports en République démocratique du Congo. Qui est-il? Je vous demande de le découvrir à travers ce portrait. Déterminé au désenclavement du secteur des transports en République démocratique du Congo, Pierre Lutanga est aujourd'hui le directeur général adjoint à la Société nationale des transports au Congo, Transco. Licencié en droit privé et judiciaire, Pierre Lutanga a passé une grande partie de sa vie professionnelle dans les domaines des transports aériens et terrestre. Après avoir travaillé à Chabert en 1996, où il était membre de l'équipage, Pierre Lutanga a convaincu son patron pour son savoir-faire et son honnêteté dans le travail. Malheureusement, quelques années plus tard, l'entreprise est tombée en faillite. Il s'élance dans les transports terrestres où il a assumé 5 ans comme le chef du personnel chez Listrans. Là encore, cet amoureux des transports a formé le personnel pour qu'ils comprennent l'importance des
transport terrestre dans sa diversité. En 2002 jusqu'à 2012, Pierre Lutanga a été directeur de ressources humaines aux établissements Poti, où il a coordonné les recrutements des acteurs de transport pour régulariser les trafics terrestres. Malheureusement, les contrats de travail n'étaient pas respectés. Il démissionne pour passer son test chez Transco. À Transco, il a épaté les autorités, puis il a été engagé comme agent. Puis, quelques années plus tard, Pierre Lutanga a quitté agent au poste de DGA. Cet homme de plus de 50 ans d'âge est marié, père de 3 enfants. Il aime la lecture et la documentation. En sport, il est fan club de football. Transport terrestre anonyme. Parce que les transport terrestre, c'est quoi? Merci beaucoup, Namotuna Wana. Par transport terrestre, il faut comprendre tous les transports qui s'opèrent sur la terre ferme. Ezala train, ezala camion, jeep, voiture, autobus, tokoloba, et opérer transport terrestre. Mais dans le cas transport terrestre, wana ne ba moi bokese nisiko écoute selon domaine. Bao bazo salela train, bao bazo salela nzela ya mituka. C'est seulement là où il y a des différences. Mais bao nyonso baza likolo ya mabele, ça s'appelle transport terrestre. Alors dans les conditions, quel peut être le plan de désenclavement vraiment il y a Congo en matière de transport terrestre? En fait, on a évité ce qui n'a aucun koloba en termes à plan parce que tous un ministère Mobimba où ils ont s'occuper de désenclavement. Avec tout le respect, na lingina pesa kaka moi ba piste peut-être il y a désenclavement. Pour na ko désenclaver mboka lokola Congo et loko ya liboso eza volonté. Ceux qui volonté ezali, nous pouvons arriver à désenclaver ces pays. Et désenclavement nango ya liboso, il faut abandonner un plan terrestre. Moto aza par exemple na ex-Bandundu. Aza na bafufu na ye, il faut y na Kinshasa. Menzela ezati. Boyoka kabazolo ba par exemple Kolokoso. Akolongwa kuna ndenge nini pour akomisa ba vivre na Kinshasa. Donc, et loko ya liboso na volonté ya gouvernement, il faut koyeba ko fongola banzela. Ceux qui ba fongoli banzela et qui kozala déjà piste ya liboso ya désenclavement. Na ko fongola nzela wana lelo par exemple tozoka banungu nungu na ngambo ya Kasai kuna kenzela esali lokola kobonga. Mutuka yoki kolongwa mwanda ekeiti na Kananga. Donc depuis Océan, Tina Kananga, oyebi Madame Patricia que tozwaka carburant, tosomba carburant na Angola. À partir ya mwanda ikoti, toki komema carburant na Tina Kananga Mujimai, mbala moko komona talo ya carburant ikiti, talo ya biloko ikiti, parce que la route existe. Balobi, Kinshasa, pas une route, qu'est-ce qu'on a dit? Kinshasa sans route sans trou, quelque chose comme ça. Non, na moni bazo sala sala. Même na village échangé, wana na mona ki bazo sala. Toleki na route. Nzela. Kasi. Tokutani pe na ba. Mais pour faire lui pas, il faut commencer par un pas. Problème eza ko ya ozipa mabulu oza nzela to ko désenclaver ville pour banzele comme amwebeli. En tout cas, na place wana je suis un peu limité parce que naebi nani ko repartir nzela à province té, nzela à gouvernement central té parce qu'il y a 2 routes. OK. Route moko ezalaka province et à province et à gouvernement provincial, route mosusu ezalaka pe à gouvernement central. Na Kinshasa j'ai du mal à définir, il y a gouvernement provincial et zawapi, il y a gouvernement central et zawapi. La preuve en est que au Monakapé excellence gouverneur Ngobila ko inauguré ba misala mosusu ya nzela. Donc wana eza
na gouvernement voilà. Alors il y a dans ça là, c'est pas si c'est Bumbu tout ça elenge ça OK dans la foire na lemba bazo ça la peu misala. Moi je crois que il a déjà commencé, il a compris que il faut qu'on désenclaver Kinshasa, mais tout dépendra peu na makoki azana ngo. Ce qui a makoki belé, je crois que nous allons assister à de belles routes. Voilà, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre des émissions de l'année 2022, la RDC est longtemps restée dans la liste noire de l'Union européenne en matière d'aviation civile. Quelles sont les causes et les raisons qui font que la RDC puisse rester dans cette blacklist? Mesdames et messieurs, c'est le directeur chef de section d'aviation civile, professeur Ekouka, qui a donné la réponse. Je vous propose de suivre son extrait. Merci Madame Patricia. Parler que le pays est sur la liste noire, c'est pas tellement exact. Ce sont des compagnies aériennes. Au fait, c'est une notion qui a été instituée par l'Union européenne. D'abord, à l'endroit des compagnies qui ne remplissent pas les normes de sécurité d'après eux. C'est-à-dire que les conditions, c'est que lorsqu'un avion arrive, on fait une inspection, l'aviation civile de ce pays fait une inspection, et lorsqu'on trouve un certain nombre de carences et qui se répètent, eh bien, on classe cette compagnie-là sur la liste dite noire. Là où ça touche le pays, c'est quoi? C'est que c'est l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité de supervision du pays, c'est-à-dire l'autorité de l'aviation civile du pays. Maintenant, on dit, mais si cette compagnie a des carences comme ça, c'est qu'elle n'est pas supervisée correctement au niveau de ce pays-là. Et donc, là maintenant, ça maintenant, c'est l'aspect OACI. Quand l'OACI vient et il fait des inspections, parce que maintenant, là, je vous informe que il y a un audit qui est dans nos murs aujourd'hui, pendant que nous faisons cette émission. Alors là, lorsque maintenant il y a des carences, effectivement, alors là, ça confirme maintenant ce que les autres ont dit. Et c'est ce qui fait que les gens ont tendance à dire que c'est le pays. Mais la liste noire, c'est essentiellement des compagnies aériennes. Des compagnies aériennes. Mais ça touche le pays parce que l'autorité de supervision manifeste des carences, et ainsi de suite. Voilà, nous allons demander au directeur général des Congo Airways de se justifier parce que ce sont des compagnies aériennes. Là, ce n'est pas la question de votre juridiction. Alors, à ce jour, quelle technologie on peut utiliser pour la navigation aérienne? Merci beaucoup. La navigation aérienne, c'est parmi les domaines qui ont connu une grande évolution sur le plan de la technologie. Je vais dire d'abord du point de vue de l'équipement, à ce jour, l'équipement qui est le plus, qui est le fleuron, c'est le GPS, le Global Positioning System. En fait, il nous permet, il permet aux avions d'être pratiquement indépendants des aides radio au sol. Parce que là, c'est une constellation de satellites qui sont placés dans l'espace et qui permet par des techniques un peu compliquées là, de navigation à positionner l'avion. Donc l'avion peut se positionner par rapport à ces satellites-là et savoir, voilà, je me trouve à tel endroit, à telle vitesse, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment le fleuron. Et à côté de ça, vous avez les équipements de navigation classiques, n'est-ce pas, à l'aide des aides radioélectriques, le vol, ainsi de suite, ainsi de suite. Et partant justement de GPS, il y a eu d'autres techniques qui ont vu le jour, ce qu'on appelle la PBN, parce que moi le thème c'est un peu brutal. Et la PBN, ça, en français vulgaire. C'est-à-dire que la navigation basée sur les performances. Voilà, en termes un peu simples, parce que c'est anglais. C'est la navigation basée sur les performances.
Et là aussi, ça tire son origine à partir de GPS, évidemment, une technologie aussi qui nécessite ce que nous appelons la détermination des points géodésiques, et ainsi de suite. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais du moins, là, ce sont ces technologies-là qui sont à bord. Maintenant, au niveau des centres de contrôle au sol, ben, vous avez effectivement d'autres équipements en vogue actuellement. Par exemple, vous avez l'ADSB, les radars, n'est-ce pas, qui aident maintenant le contrôleur à visualiser le trafic et à donner les instructions qu'il faut. Voilà un peu en gros, mais sinon, il y en a beaucoup. Est-ce que le Congo peut être rassuré qu'un jour la RDC peuvent, à l'aide de l'ISTA, fabriquer aussi leurs aéronefs, leurs premiers aéronefs? Est-ce qu'on peut aussi espérer? On a vu quand même une dame de l'ISTA, produit de l'ISTA, qui a au moins fabriqué un robot. Est-ce qu'on peut aussi espérer qu'un jour, les étudiants de la RDC en aviation civile peuvent aussi fabriquer un petit avion qui peut essayer de s'envoler, ou bien ça nécessite du matériel? Non, merci beaucoup, Madame Patricia. Le petit avion, comme vous le dites là, quand vous allez dans d'autres pays, ça se fabrique dans des ateliers. Hein. Ce sont les simples ateliers qui fabriquent ces avions. Question de respecter et de connaître toutes ces lois de l'aérodynamique qui sont là et de respecter aussi les normes de sécurité. C'est possible. Ce n'est pas du tout. J'ai assisté moi-même à ces fabriques. Ce sont des petites fabriques de rien du tout. OK, qui le font. Évidemment, les moteurs, ils ne fabriquent pas les moteurs. Les moteurs, il faut les prendre. Même tous ces fabricants que vous avez des grands avions, non, les moteurs, ce n'est pas eux qui fabriquent. C'est les fabricants, ce qu'on appelle les motoristes, sont ailleurs. Mais la coque, comme on peut le dire, si, on peut le faire. On peut le faire. Mais le problème maintenant, c'est qu'à quel coût? Vous comprenez? Vous le faites à quel coût? Et au moment où vous pouvez en acheter, par exemple, au tiers de prix, vous le faites pour peut-être le vendre à 3 fois plus, ben vous ne trouverez vraiment pas du tout des gens qui vont le faire. Donc techniquement, c'est possible. Mais économiquement, ça sera difficile à justifier. À Lemba Imbu, vers Kisenso, la population de ces coins se promène toujours à pirogue pour traverser vers Lemba Imbu et Njili Brasserie. Nous avons été sur le terrain pour palper du doigt à ces cas et informer au gouvernement ce qui se passe. Nous avons été là-bas à 2022. Suivez. Bonjour, na benga na combat Platini. Toi na se combattant. Commune Kisenso. O libongo a président Mambweni. Libongo a président Mambweni pena donc o e darabato belé. Ba mama wa uta osomba ba fufu, ba mama bipuka. Donc ba mama ndunda o ba sala ke po quartier se combattre lia to vivre boîte nde e darabango yango ba kenda ko somba biloko na ba liberté ba sisi par-ci par-là na ba wenzeka o ezaka na ba ngambu ba katsa koto. Donc libongo nde kida. Bon na quartier déjà na ko beta ba 10 ans. Potala kaka moko bossa na me ba 10 ans de na dire pena na katsa kakchango de. Bon ngai na kokisi des gens 28 ans. Ezaka mo mitema mabia ba konzi ya mboka na biso. Ezaka ki mutema mabia ba konzi po otoza na katsa province te to na katsa capitale. Ya province te jamais biloko toko zala nango to le kaka toujours na biloko te. Ata biloko ezala mais l'état fa pesa biso bon ba koki ya ba monteur ko ezake nzoto forcé te. Monteur zo travailler toza l'aise. Mais surtout katsa système ba bambu boye ba konza mboka ba mitema mabe. Donc il bali ko aider population te que population vivre à l'aise ata mo ba monteur ata mo ba canaux rapide et kota na katsa na site na biso koto donc muto aider azalité ba welela toujours ba poche na bango quoi yango zo mona ti lelo tozo katsa na biloko donc tozo senga mingi ba aider biso pena ata na ba monteur
ata ba monteur bon ata ba canaux rapide soko kota et ça pena bien pour quartier ça pena kitoko bino mo bokozwa bomona banda kwa kitoko banda kwa elengi pena o ezaki ko vanda mo PPP a bien yango to senga l'état ata la rapé biloko ngo amona rapende to le la potoleli trop tolela trop pe lelo tozwa te bon toyebite toza na difficulté makasi ya liboso eza na santé na biso tolia bien te mais to memelo kwa kilo difficulté ya liboso eza na santé ya mibale ezali ke kai eza te moko moto okumba na bambu ya misato ezali ke tokoko bakoya kotikela biso ata ba monteur esala biso pe calme bambongo baoke bebisa kuna na bapoto kolavela ba piscine malamu ba kopesa biso koto tosomi mwa monteur to aider pe population et ça appelle l'ingifort après l'élection pe yango kala te tant muta ko sala ngo esala pe na bio ko leka pe to ko voter pour batu pe population ezebele koto population pe ezebele ebele prince pe to mona ki babanda ko sala mais musala kongo ngotala ka kinda malembe po baliaka bala toujours mais prince de banda pe na ko salama nzela mutu kezali te po mutu akosala ngo aza te nzela mutu asalaka ngo ata nzela libule te nga mandeni mutu soki atie volonté ekosalama mpe ekokundama tosenga na gouvernement toujours ata la quartier na biso oyo prince ndenge ebandi kosalama ekatama te toujours esuka ntina destination nango bataille biso pe nzela ma ya njila ata bana bango na bamakoki te ke ya kosala su nini me balekisela biso ata bapoto ya courant na bazamba oyo bato balekaka ata baprojecteur esala biso calme mpo moto akoya 20h 21h ntango éclairage ezali kotambola na capacité nyonso mwinda totiaka yango babengi yango na kikongo kifwantsoni yango oyo kifwantsoni mwinda totiaka me towana kisasa papa kamera zwango mpe nomona oyo eza kisasa mais totiaka kifwantsoni eza soni bakuru ezali SNL nini ezanga tia bapoto ata koto na mwa bazamba mwa bapoto ezo aider ba oui totambola nango te mais totiaka boye signe mutu soko aye amona ke oui boîte de Jésus ofongwama yango totiaka se oyo po batu eza le quoi lampe témoin oui yango même to benga na français taka biso français moi difficulté mais yango to lobi ke oyo eza les olakisa batu oyo eza kaza musika tala derrière boîte de Jésus yango nezali yango totiaka signe yango bon na fin na libongo biso travailler awa ni to sala misala nde baninga na nde balobi bon biso to fandi awa elo to senga kaka nde muninga nga leki awa donc nde ba sala biso ba prince de 5 fois sala biso ba prince ba kamlo pe e bana okota poto na espace angela boy ba kamlo pe ba okota awa atake boîte pe esala mais ce que lo senga ba président tanjela na biso nde ezabo esengi fo batata mwa pont moko boye awa esala biso bien bato ba okata bakotela ba ba motema nyonso me esimbaka te mais fo batia pont je comprends po asoma etondi ekomaka tikuna da koto kutu nyonso ma ekomaka je comprends ma ekomaka koto tout tina base esengi fo batia pont ata ba makadami pe batia coin po biso lela awa tokumba bwata tosala bilanga ya nyonso tu awa ba mama ya biso tu baboka mapeka awa boko la biso makamutu ilonga na osenga yango na benga mina kombo ya Aristote ici na commune ya Kisensu na quartier Kabila précisément ancien combattant bon ngana za parmi moko baninga o toza lokwa baluki oto luka ana boatu po puisque ngana nga chauffeur mais bata moko boy na mwa ba difficulté toyaka ne fiske o luka 10 francs na ba place biso tozulaka na libongo na biso bon normalement boatu ezalaka 300 aller 300 retour bon tellement toza na mwa ba difficulté na mboka na biso tondimaka na batu pe royad na aller na retour 500 to kozulaye peut-être na zape kaka na 200 francs to faire comprendre bon to kutana ape na mwa ba mabaku ebele eza na mutu mususu fo aza na manière ya ko expliquer yo ben aza na manière te ya ko memona bandenge mo boiso pe yo pe oza mutu mo oza na mutema te bobeti pe mabaku difficulté mingi eza surtout na misana biso nde to sala wa tozonyokama talaka ndeti ko kumbeloko bon soki ozolia malonga te osa musala makasi
vraiment te dépenser énergie makasi. Énergie zo bima biso na temps otozo sala au mona kolia malonga te moto akoya peut-être o expliquer comprendre biso pe baninga to nyoka matala okata pongi de 3h jusqu'à 21h. La souffrance wana. Normalement, tout ça la bongo pour gagner, mais ko gagner ça oui, ça avantage pour musalo ezanga avantage mutako ko sala ngote. Ce qui na lobby que na ko lobate que pona kosa, peut-être na ko gagner peut-être 10 000 ne fiske sunganda ko ilia. Pour ça na lobby ebele, c'est que ebela na peut-être na kosi. La formation de l'aviation civile au niveau secondaire. Où en sommes-nous? Quelles sont les institutions qui s'occupent de cette section d'aviation civile? Au niveau primaire et secondaire, c'est l'école ITEMAD. Nous avons reçu le directeur général de cette institution qui a parlé avec nous de cette formation. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Originaire de la province du Kasaï oriental, Louis Kabangu Musenga est né de l'union de Musenga Bernard et de Bilonda Christine le 4 décembre 1973. Il est marié à Régine Tiboya et père de 3 enfants qu'il chérit bien. L'ingénieur Louis Kabangu Musenga, actuel préfet de l'Institut technique de météorologie et télécommunications, a eu un parcours aussi bien élogieux que modeste. Après l'obtention de son diplôme d'État en mécanique générale à l'Institut industriel de l'Union COP de Mbujimayi, capitale de diamants, il s'envole pour Kinshasa où il sera reçu à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, d'où il sortira 6 ans plus tard, ingénieur A1 et A0. Un amoureux du savoir, Louis Kabangu détient plusieurs certificats et brevets dans le domaine de la mécanique industrielle, de production et gestion des machines. Ses compétences et son savoir-être l'ont ainsi permis à se faire nommer comme le numéro 1 de la cellule d'encadrement de la télémécanique de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Aussi directeur des études d'ITEMAT, il s'est de signaler que Louis Kabangu, à ce jour, il est le directeur de l'ITEMAT. Comme tout scientifique qui se respecte, Kabangu Musenga a publié un certain nombre d'ouvrages, nous citons Calcul du système brevet-manivelle, Calcul du système Brel-manivelle et Conception d'un digesteur alimentant la turbine à gaz. Il aime la documentation et fanatique de football. Il est avec nous sur ces plateaux. Bonjour à M. Louis Kabangu. Bonjour madame. Comment vous allez? Nous allons bien, merci. Bienvenue à bord, vous souhaite la bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons parler de l'épanouissement de votre institution. Qu'est-ce qui bloque ITEMAD? Alors, est-ce que c'est facile d'abord de gérer cette institution qui a plus de sections d'aviation civile, qui est le secteur des transports, qui est stratégique? Oui, comme vous le dites, ce n'est pas vraiment facile, surtout à l'heure où il est, précisément dans toute l'Afrique. Arriver à gérer une institution qui organise des options spécialisées, ce n'est pas facile. Mais nous sommes en train de nous battre. Je sais que ça ira. Ça ira parce qu'il y a quelques défis à relever, mais nous tenons que ça ira. Alors, cette école est créée là, il y a longtemps. Est-ce qu'on peut savoir d'abord l'historique de cette institution? Voilà, cette école, c'est d'abord une fusion de 3 centres de formation qui existaient dans les temps, où on a fusionné depuis mars 1991. Avant, c'était d'abord le centre de formation qui était dans notre site de météo, au niveau de Mbinza. Ouais. Là, c'était un centre qui formait les météorologues, c'est-à-dire là, on formait que les techniciens en météorologie. Oui, après, il y a eu, je m'excuse, un centre, une école plutôt, à côté du poste, ici à la Gombe. Ouais. Là, on formait les techniciens en télécommunication. C'était quoi à l'époque?
C'était à l'époque, ça s'appelait, je m'excuse, à l'époque c'était École nationale des métiers spécialisés. Au niveau de Ndolo, là où nous sommes présentement, c'était l'école nationale, l'Institut d'aviation civile. Alors c'est en 1991 qu'il y a eu une fusion de ces trois écoles et on l'a appelé NMLS, c'est-à-dire École nationale des niveaux supérieurs qui s'occupait, non, École nationale des métiers spécialisés qui s'occupait de toutes ces trois options. Et enfin, on a voulu que ça soit maintenant une seule institution ou bien une seule école qu'on a nommée maintenant ITEMAT. ITEMAT signifie quoi? C'est l'Institut technique, météorologie et aviation et télécommunication. Vous avez seulement les sections météorologie, aviation civile et la télécommunication, ou bien il y a aussi l'électricité, il y a aussi la mécanique. Mais dans les temps, on n'avait que ces trois options. Combien de filières vous avez? Actuellement, nous avons, je peux dire, 6 filières. Lesquelles alors? Nous avons l'aviation civile, radiotransmission, commutation, nous avons l'électricité, nous avons la mécanique et on vient d'ajouter la construction cette année. Moi, je vais me limiter d'abord à ces 3 sections qui est l'aviation civile, la météorologie et la télécommunication. Est-ce que ces 3 sections est vraiment profitable en République démocratique du Congo ou bien sous-régionalement? En fait, ces 3 options que vous venez d'énumérer, ce sont des sections, d'abord nous appelons, ce sont des sections spécialisées. Ce sont ces sections qui nous aident d'ailleurs dans le domaine des transports. Vous connaissez vous-même que nous avons 3 sortes de transports. Nous avons le transport aérien, transport maritime et transport terrestre. Et parlant de transport aérien, nous avons la section aviation civile qui s'en occupe. C'est cette section-là où nous formons les techniciens qui sont capables d'assurer que ce soit les trafics aériens, même les spécialistes que nous appelons dans les termes techniques agents de piste et agents de trafic, ils accompagnent les domaines de l'aviation civile. Et c'est chez nous où nous formons tous ces techniciens-là pour qu'ils puissent accompagner les domaines ou bien les secteurs. Alors, en dehors de cela, on ne peut pas le faire tout ça sans qu'il y ait communication. Vous savez, même avec les pilotes à bord et autres, on a toujours besoin de la communication. Communiquer avec les pistes et qui sont peut-être au-dessus, et la communication intervient. La météorologie, vous connaissez vous-même que l'appareil ne peut pas décoller sans qu'il y ait les données météorologiques. C'est-à-dire, dans tout cela, nous sommes dans l'obligation de former ou d'accompagner les domaines de transport avec nos 3 sections spécialisées. Est-ce que c'est profitable la République démocratique du Congo? Pourquoi pas? Pas seulement pour la République, mais c'est pour le monde entier. D'ailleurs, pour votre information, l'ITEMAT, en général, tout comme l'ISTA, c'est une institution qui est placée au milieu de l'Afrique centrale. À l'époque, je me rappelle, on recevait même les apprenants qui venaient de Brazzaville, Congo-Brazzaville, d'autres même de l'Afrique du Sud et d'autres de l'Angola. Ils venaient et ils étaient logés au home de l'ISTA. Mais là, c'était à l'ISTA, c'est pas ITEMAT. Non, l'ITEMAT, c'est une école d'application de l'ISTA. C'est-à-dire tous les ingénieurs qui sortent de l'ISTA, il y a aussi les techniciens qui viennent de l'ISTA. C'est-à-dire ils ont commencé la météorologie, l'aviation civile et la radiotransmission à partir de l'ISTA. Et quand ils accèdent au supérieur, c'est-à-dire leur formation a toujours donné de l'impact. Par rapport aux autres étudiants qui viennent débuter seulement au niveau, comme l'actuel système LMD. Et ils viennent seulement commencer leur première promotion en technique. Quelqu'un peut avoir fait la scientifique, peut avoir fait maths, physique et autres, mais quand il arrive à l'ISTA, il commence la préparatoire par exemple. Mais nos élèves en nous, nos apprenants, et ils sont formés, c'est-à-dire ils ont des notions à partir d'écoles secondaires. Voilà pourquoi j'ai dit que l'ITEMAT, c'est une école d'application de l'ISTA. C'est même la pépinière de l'ISTA. Les désenclavements dans le secteur de pêcheurs en République démocratique du Congo, on a connu beaucoup de problèmes. L'enregistrement des pêcheurs, combien de pêcheurs que nous avons à la République démocratique du Congo? Où en sommes-nous pour les pêches? On a eu à échanger avec les
président des coopératives de pêcheurs de la République démocratique du Congo sur la construction de nouveaux ports modernes de pêcheurs. C'est Claude Singa qui donne les précisions dans cette émission. Bon, biso toza bon, faut bandala ko bandela ne bandeli. Biso toza peuple lambda, citoyen lambda. Alors, le 7 mars 2021, Mokonzamboka sur invitation d'Angaï parce qu'il n'a salé 3 mois ou 4 mois. Na bunda ki pona yawa. Na bunda ki pona yawa à vivre yemoko ayokate à vivre yemoko conditions de vie à pêcheurs na Kinkole. Na salé 3 mois. Et je me rappelle le 7 mars 2021, c'était un samedi, donc 3 jours avant un mercredi, à Bengsingaï. Ah, ma camarade pêcheur, le bac, Mokonzamboka demande des abois, ah, est-ce qu'il y a un bon? Ah, bon. Tu prépares un bidon, tu prépares un thé. Vous préparez le mercredi, samedi, il faut que pêcheur. Donc, toujours 3 jours de préparation très difficile, mais Simbaki a eu comme samedi le 7 mars 2021. Mais oui, que son Mokonzamboka s'est déplacé. C'est difficile parce qu'il faut qu'il y ait la sécurité, protocole, les amants belés, il faut qu'il y ait pêcher parce que les Kamoiko il a été. Donc finalement, tu as entendu samedi à Yokomawa. Tout ce qui est venu à solo là, vraiment ils solo, il y a des pêcheurs, la fédération de pêcheurs, solo. Les pêcheurs, c'est union ils aussi battu depuis parce que depuis ça fait 35 ans. Mobutu a commencé à Paris, il a commencé à donc pendant 35 ans, les pêcheurs vivent les pêcheurs vivent dans des conditions difficiles. Très difficiles. Ngai en tant que mon amboka, ça y a biso toujours ya na Kinkola depuis balamike. Na kepoto pendant de longues années, na ko zonga je na comment na Kinkola ça ngamawa. Mais comment Kinkola ezalaka so komi Kinkola on dirait aux na mboka moko boya ailleurs. Et comme boye ndenge nini. Tu écoutes na pêcheur, ayé mo pe écouter na pêcheur ayoki bango. Ba pêcheur ba sali memo na bango. Ba bi Mokonzamboka biso tozala na biloko misato avant de continuer. Nzela ya Kinkole bonga. Marché des pêcheurs zonga. Port et zonga. Boumestre zalaka wana, l'ancien boumestre Kama zalaka wana. Mokonzamboka yebisi ndenge ozuboto la ki ba pêcheur port. Ça la peine ndenge zonga c'est le bon port. Bon, on n'est pas détail, mais en tout cas port il y a ba pêcheur te. Comment est privé? Comment il y a un belé, mais comment il y a un port commercial autre que pêcheur. Pêcheur, il y a un banda. Alors, Mokonzamboka a pessimé. Bon, Mokonzamboka a un belé. Maintenant, attente na bino na Mokonzamboka, ezali construction ya nouveau port, il y a ba pêcheur wana o ils en construction. Oui, attends, c'est ça là parce que il y a un peu de meeting, donc il y a une lenteur administrative et puis tout ça calé kaka ça la maté. Biso na ciment toujours pousser à Mokonzamboka. En tout cas, makambo c'est zo bongaté, ça la maté. Ah. Durée des travaux ça combien de temps? 11 mois. 11 mois de durée de travaux et vous avez port moderne. Port moderne et puis nenge na yoki kutoke et vous avez dupliqué na ba site nyonso au Congo. Il y a 17 sites de pêche na Congo Mumba. Donc ils ont projet pilote. Na projet yo ba rememango na ba na Mwanda na Mbandaka soki wapi les 17 pistes sites. Et vous allez na port moderne là. Alors, yo ozali lelo président ya Copecop. Copecop ango ezana onene. Bon, Copecop ezali coopérative de pêche et commercialisation des pêcheurs. Donc ils ont deux sens. Coopérative de pêche, ça dit que na moi muki otoa nango na moi ngana bi pêche à part ko lembisi na bi na pêche. Mon comme en tête na ondeni. Na comme en tête parce que bateau basé ko tourna ngai ba formé nga maintenant je me suis formé. Ça fait presque 2 ans ngoyo na komi ko yé ba ma pêche ndenge les puis ba réalité pêche. Ngana za na terrain, bon na toya wa za terrain. O même biso vraiment na terrain.
bato mosusu bazalaka na babureau bavandi babenga nanga na terrain na terrain na ye boye nakomema yango esika ifo namema parce que nazomona nazoyoka donc ebandaki on dirait voilà ntango mokonzi aleki biso toyebisi en tout cas faut tosala eloko moko coopérative mpe ya pêche mpe fo ezala c'est-à-dire coopérative de pêche et commercialisation. Coopérative de pêche, c'est-à-dire que tout sunga bapêcheur ndenge tokoki. Comment? Na ba formation, na ba intrant, na équipement ya rosala la musala, voilà, malem. Centre de formation bapêcheur na nous installé té. Oui, non cela mais moi na botamit. Il faut colate, faut nguluma, faut tambola. Donc tozo kende. Malgré bakaleza mais tozo kende. Tolinko kende na ngo penalty liboso. Tous ana formation ma pêcheur, est-ce que la banque est entrant? Moi, ma condition la banque est bonne. Ce que tu appelles la commercialisation des poissons, tu appelles business en bis. Tu appelles bis. Plus tu pêcheurs, oui, tu as plus de 120 pêcheurs membres de la Copecop. Tu fais antenne na pont Kwango, on peut baser comme ça. Là-bas, on a déjà une soixantaine. Condition est année pour comment? Aucune condition. Condition, c'est la pêcheur. Reconnu, il y a des pêcheurs indépendants, il y a des pêcheurs dans la fédération. Oh, il y a des pêcheurs qui sont parce que ceux qui sont pêcheurs, mais finalement, ils sont pêcheurs. Allez, dans mon cas, dernièrement, tu peux ça qui est pêcheur, intrant. Ça fait un an, tu peux ça qui est pêcheur, intrant. Toujours, tu as pirogue. Non, pour les pêcheurs. Tout ça, donc, tout ça, c'est belé. Bientôt, tout ça, l'assurance maladie à pêcheur, il y a membres. C'est-à-dire que pêcheur, nous sommes membres, pas d'habitude, à cotiser mensuellement, moi, quelque chose. Tu as un hôpital de la place. Moi, si je suis un banane, je se faire soigner. Ça n'est fini ainsi, mesdames et messieurs. Nous avons été très ravis d'être accompagnés de vous sur cette émission de l'année 2022. Maintenant, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro qui va traiter l'actualité des transports de 2023. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir et bon suivi des programmes sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.